nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une semaine extrêmement importante pour nous tous, chrétiennes et chrétiens catholiques. C'est la grande semaine pascale du Christ, que l'on appelle communément la semaine sainte. Elle est émaillée de grandes célébrations liturgiques de haute portée théologique. Tout cela pour nous aider à entrer pleinement avec toutes les grâces possibles dans l'événement fondateur de notre foi chrétienne, la résurrection. Ce qui fera dire à Saint Paul: « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » En méditant la page d'évangile que nous venons d'écouter, il me plaît de partager avec vous quelques lumières. En effet, de tous les personnages présents lors du dîner offert en l'honneur de Jésus dans sa famille amie de Béthanie, je nous invite à observer deux visages, celui de Marie, la sœur de Lazare, et celui de Judas Iscariote. Marie prit une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, les essuya de ses cheveux, et la maison s'emplit de l'odeur du parfum. La scène semble mystérieuse et le geste insolite. Mais sachons que c'est d'abord un geste d'amitié. C'est l'expression même d'un amour infini, un hommage à un roi, prémisse de l'ensevelissement du Messie. C'est aussi un geste gratuit, presque excessif, énorme, mais pas vraiment un gaspillage, comme va le souligner Judas. Car lorsqu'on aime vraiment une personne, on est capable de poser en sa faveur des gestes de grande résonance d'amitié et de charité. En tant que chrétiennes et chrétiens, c'est à cela que nous sommes invités pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Le second visage qui nous porte est celui de Judas. Non pas pour ses belles paroles, mais pour attirer notre attention sur l'intention et l'intérêt mesquin qu'il nourrit à partir de l'usage de Marie. Alors, Judas aurait voulu que l'on vende le parfum pour 300 pièces d'argent pour, selon lui, aider les pauvres. Pourtant, il livre Jésus pour 30 pièces d'argent. Mathématiquement parlant, il aurait vendu un objet excessivement plus cher qu'une vie humaine. Quel homme maudit, Judas! Et l'évangile, par la suite, révèle bien son intention, tout aussi malsaine que funeste. Le texte dit:
Il parla ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Frères et sœurs, cette attitude de Judas n'est pas très loin de nous. Chaque fois que l'on instrumentalise un plus faible que soi, chaque fois que nous torpillons ou nous livrons de quelque manière que ce soit nos frères et sœurs pour assouvir notre ego, pour sécuriser nos intérêts personnels, nous sommes sans conteste un Judas des temps modernes. Prions. Que le Seigneur nous prenne en pitié et nous garde. Amen.